l'image d'un segment par une fonction continue. D'abord, on doit différencier entre segment et intervalle. C'est quoi segment? C'est quoi un intervalle? Un segment, c'est un intervalle. Mais un intervalle n'est pas toujours un segment. Alors, c'est quoi un segment? Un segment, c'est un intervalle qui est borné et fermé. Borné, elle est fermée. Borné, les bornes sont A et B et elle est fermée. Ceci, c'est un segment. C'est un segment. Mais AB n'est pas un segment, c'est un intervalle. Pourquoi? Parce qu'il est ici, il est ouvert. Autre exemple, 0 plus l'infini. C'est pas un segment, c'est un intervalle. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas borné à droite. Donc, c'est quoi un segment? Un segment, c'est toujours un intervalle. Mais un segment, il doit être fermé. Fermé. Et borné. C'est-à-dire que les bornes A et B appartiennent à R. Elles ne doivent pas être l'infini. F est continu sur AB. Donc, AB, c'est un segment. Premier cas, F croissante. F, elle est croissante. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a AB. Son image, l'image de AB est F de A. F de A est plus petit que F de B. F de A, F de B. Alors, F de A, F de B. On va écrire ça. F de AB de l'intervalle AB ou du segment AB est égal à F de A, F de B. Maintenant, deuxième cas, F, elle est décroissante. L'image de l'intervalle AB ou du segment AB, c'est F de B, F de A. Alors, F de B est plus petit que F de A. Alors, F du segment AB ou de l'intervalle AB est égal à F de B. Maintenant, on commence par B, F de B, F de A. Alors, qu'est-ce qu'on doit conclure? Alors, on doit conclure pour déterminer l'image d'un intervalle AB. Maintenant, on a AB. Il faut étudier la monotonie de F. Il faut étudier la monotonie de F. Alors, on a ici, dans cet intervalle, elle est croissante. Puis, elle est décroissante jusqu'à ici. Puis, elle est croissante. Donc, on est tenu à utiliser le résultat précédent 3 fois sur cet intervalle. Puis, sur cet intervalle. Oui, sur cet intervalle. Remarque, pour déterminer l'image d'un intervalle par une fonction continue, on étudie la monotonie de la fonction. Exemple, f de x est égal à x carré moins 6x plus 1, déterminons f de l'intervalle 1, 4. Alors, f est une fonction polynôme, donc d de f est égal à r. La première des choses, c'est que d de f est égal à r. Et puisque c'est un polynôme, elle est dérivable et continue. F est
est continu, dérivable. On sait que les fonctions usuelles sont dérivables continues dans leur domaine de définition. F' de x. F' de x est égal à 2x moins 6. Alors, 2x moins 6 égale 0. 2x moins 6 égale 0, équivalent à x est égal à 3. On va dresser le tableau de variation de f. F' s'annule en 3. À gauche de la racine, c'est le signe contraire de 2, elle est négative, puis elle est positive. F de 3, c'est 9 plus 1, ça fait 10 moins 18, ça fait moins 8. Donc la fonction, elle est décroissante, puis elle est croissante. Nous, on veut l'image de l'intervalle 1, 4. 1, elle est ici, et le 4, elle est ici. C'est-à-dire que dans l'intervalle 1, 3, la fonction elle est décroissante, on va utiliser ce résultat. Dans l'intervalle 3, 4, la fonction elle est croissante, on va utiliser ce résultat. Alors, f de 1, 4 est égal à f de l'intervalle 1, 3. On décompose l'intervalle 1, 4 en deux intervalles. L'intervalle 1, 3, union f de l'intervalle 3, 4. Égale, dans 1, 3, elle est décroissante. Alors, on écrit f de b, f de a. Non, f de a, f de b, f de b. C'est-à-dire, on commence par f de 3 parce qu'elle est décroissante. F de 3, f de 1. Union. Dans 3, 4, elle est croissante. On écrit f de a, f de b. C'est-à-dire f de 3, f de 4. Le calcul. Donc, égal à l'intervalle moins 8, moins 4, union moins 8, moins 7. Alors, la réunion. Moins 8, moins 4. Voilà l'intervalle moins 8, moins 4. Union, l'intervalle moins 7, moins 4. Donc, la réunion de ces deux intervalles, c'est l'intervalle moins 8, moins 4. Moins 8, moins 4. Donc, f de 1, 4 est l'intervalle moins 8, moins 4. Ce qu'on doit tenir, c'est que avant de déterminer l'image d'un intervalle, on doit étudier la monotonie de la fonction f.